Salut tout le monde, c'est Matt. Voici le tracker GPS GeoRide Mini. Vous savez, c'est celui qui a été annoncé et lancé là il y a quelques heures par la société toulousaine. Eh bien, cela fait maintenant près de 2 semaines que je m'en sers en toute discrétion, puisque j'ai pu avoir accès à un boîtier de développement avant sa sortie, mais aussi à la version finale que j'ai ici entre mes mains, ce qui m'a permis de le tester afin de vous en sortir un essai complet le jour de sa sortie. Car un an après le lancement du boîtier GeoRide 3, qui est un tracker GPS très complet et que je possède à titre personnel sur ma Tiger et dont je vous sortirai le test d'ici la fin de l'année, l'entreprise française spécialiste en tracker moto a décidé de lancer un nouveau modèle moins cher, 189 € pour ce modèle mini contre 329 € pour le 3 que j'ai, afin, à mon humble avis, de revenir aux sources du boîtier GeoRide premier du nom, qui était aussi à 189 €, mais aussi et surtout dans le but de revenir marcher sur les plates-bandes des trackers GPS milieu de gamme situés dans les 200 €. Alors, que vaut ce GeoRide Mini à l'usage? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Quelle différence entre le Mini, le 1 et le 3? À qui s'adresse-t-il? Y a-t-il un intérêt à basculer vers ce Mini si on a déjà le modèle 1 ou le 3? Eh bien, voici quelques-unes des questions que je me suis posées et que l'on va élucider dans cet essai. Petite précision habituelle pour les 3 relous du fond à l'imagination débordante, cette vidéo est non sponsorisée et non validée par GeoRide. Il la découvre en même temps que vous, donc vous avez mon avis sans filtre. C'est pas parce que j'ai eu un accès anticipé que c'est sponsorisé, ça me permet juste de tester en profondeur un produit et de vous donner dès le jour de sa sortie mon avis sur ce dernier. C'est parti! Au déballage, on retrouve le boîtier GeoRide Mini, le câble d'alimentation, un adhésif scratch pour la fixation dans la moto et enfin les notices avec des stickers. La finition et la qualité de fabrication sont du même niveau que sur le boîtier GeoRide 3 avec des plastiques de belle qualité et un câblage plus connectique qui font costaud. Un beau soin a une fois encore été accordé sur ce nouveau boîtier compact et l'on sent clairement l'évolution et l'expérience accumulée avec les années si on le compare au GeoRide 1. En parlant de comparaison justement, il faut savoir que ce boîtier est vraiment très compact par rapport au modèle 1 et 3 puisque ce dernier fait 8 cm de longueur sur 4,4 cm de largeur et 1,3 cm de hauteur. C'est donc bien plus petit qu'un boîtier GeoRide 3 ou encore un Monimoto 7 et c'est presque aussi compact qu'un tracker Pégase à quelques millimètres près. Ils ont donc réussi à bien compacter tout le matériel et en plus ils ont enfin arrêté d'utiliser du orange sur le boîtier pour mettre le logo en blanc et le nom directement moulé en noir brillant dans le boîtier. C'est bien plus discret qu'auparavant une fois mis dans la moto et mes remarques à ce sujet que j'avais signalé lors de mon test du premier GeoRide il y a 3 ans ont donc peut-être été entendues. Allez la team GeoRide, il ne reste plus qu'à faire la même chose là sur la version 3 et franchement ce sera parfait. Tant que l'on est justement dans les comparaisons et avant d'aller plus loin dans les détails sur ce GeoRide Mini, bon nombre d'entre vous voudront savoir quelles sont les différences entre ce modèle Mini et le modèle 3 sorti en 2021, qui reste d'ailleurs toujours au catalogue. Eh bien, vous allez voir que c'est assez simple puisqu'en fait, il s'agit d'un mix entre la version 3 et justement la version 1. Vous allez donc retrouver les fonctions les plus importantes, à savoir le tracker GPS, la détection de mouvement et de vibration, la détection de chute afin d'appeler les secours si vous ne répondez pas aux 3 appels de vérification pour voir si vous allez bien, l'alarme connectée qui vous appelle sur votre téléphone en cas de problème, et enfin la future technologie de prédiction du vol qui est encore en bêta test sur quelques grosses villes et qui permettra de vous indiquer si l'endroit où vous venez de vous garer présente ou non un haut risque de vol pour votre moto. Et voilà, on a fait le tour des fonctions, on retrouve donc le même listing de fonctionnalités que ce que l'on avait sur la première version, bien amélioré tout de même avec l'évolution des algorithmes et des fonctionnalités de l'application, mais surtout on disposera comme sur GeoRide 3 de la même technologie de connectivité 4G LTE-M qui est vraiment le futur et la nouvelle norme des objets connectés basse consommation depuis quelques années, ce qui garantit un achat pérenne dans le temps. Alors là, pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit, en français et de manière très vulgarisée, dites-vous que la 4G LTE-M, c'est de la 4G très basse consommation en énergie, très longue portée et dotée d'une faible latence. C'est donc bien adapté pour ce genre d'objet connecté car ça permet d'envoyer vite l'information en cas de mouvement de la moto et de garder aussi un bon signal de connexion même en intérieur ou en sous-sol tant qu'il n'est pas trop profond, genre de niveau -3, -4, ça fonctionne encore très bien. On perd donc toutes les fonctions supplémentaires qu'avait apporté GeoRide 3, à savoir le badge de proximité qui désactive et active tout seul l'alarme, la sirène permettant de faire sonner la moto en plus de l'appel sur son téléphone, les systèmes de détection de vibrations avancés permettant de dire s'il s'agit
d'un mouvement, d'une secousse répétée, d'un incendie, la localisation en sous-sol aussi sans l'usage du réseau 4G, grâce au badge et à la sirène, ça aussi vous l'avez pas. On n'aura pas non plus la détection de détachement du boîtier à la moto ou encore la batterie interne qui permet d'utiliser le GeoRide 3 sans connexion à la batterie ou carrément de basculer en mode autonome en cas de coupure de batterie et ce pendant plusieurs semaines. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'écart entre le GeoRide 3 et le GeoRide Mini et c'est aussi pour cela qu'il est plus petit car il y a beaucoup moins de matériel et de technologie à faire rentrer dans ce boîtier l'air de rien. Bon, maintenant que c'est clair pour vous les différences entre les deux, on va vraiment revenir maintenant plus en détail sur le modèle Mini et notamment son installation ainsi que son utilisation. L'installation se fait simplement pour peu que vous sachiez facilement accéder à votre batterie sur votre moto et que vous ayez un tournevis cruciforme à votre disposition afin de desserrer légèrement les cosses de batterie pour venir connecter les fils plus et moins du faisceau du GeoRide. Il faudra tout d'abord lancer l'application GeoRide sur son smartphone afin d'activer et configurer son boîtier avec le QR code, puis de le connecter à sa batterie et l'installer dans sa moto. On appréciera toujours les connecteurs en U qui permettent de ne pas démonter complètement les vis de batterie, mais de juste venir les insérer dans le montage existant, c'est toujours bien pratique. Le positionnement du boîtier dans la moto est lui aussi plus simple qu'auparavant puisqu'il se calibre tout seul et n'a presque plus de contraintes de localisation. Il faut juste ne pas le mettre sous le réservoir et bien penser à avoir le logo GeoRide qui pointe vers le haut. Là, sur ma Tiger de près, je l'ai mis à l'arrière sous la selle, mais vous pouvez en fait le mettre à peu près partout en raison de sa petite taille et de sa certification IP54 qui signifie qu'il résiste à la pluie, à la poussière, mais pas à l'immersion. Ensuite, pour ce qui est des fonctionnalités et du confort à l'usage, eh bien pas de surprise à signaler, tout fonctionne très bien et j'ai retrouvé les mêmes avantages et inconvénients que ceux que j'avais pointés en fait sur mon test de la première version, avec tout de même du mieux sur certains points, je vous explique. Concernant la partie alarme connectée et tracker GPS, la partie sensibilité est toujours aussi efficace, avec une notification qui arrive toujours dans les 10 secondes après la moindre vibration ou mouvement suspect. C'est toujours aussi intelligent dans le signalement puisque ce n'est pas un coup de vent qui viendra déclencher le signal, mais bien quelqu'un faisant une action sur la moto, à savoir monter dessus, donner un coup de dent, ou encore quelqu'un qui tente de la bouger. On est ainsi prévenu s'il y a une vibration, une chute à l'arrêt, une coupure d'alimentation, une perte de réseau, notamment en cas de brouillage du réseau par des voleurs, ou encore si la moto est en mouvement, avec un message spécifique pour chacun de ces types d'activités. Pour ce qui est des notifications, tout peut toujours se paramétrer dans l'application afin de choisir selon les heures si l'on veut être appelé ou juste notifié d'un push sur son smartphone, et la localisation est toujours instantanée, en plus de capter assez profondément dans le sol grâce au réseau 4G LTE-M. J'ai testé par chez moi avec l'unique parking souterrain de Valenciennes qui va jusqu'au niveau -3 et pas de souci à signaler côté réseau. On voit là que mon téléphone ne capte pas au niveau -3, vraiment là j'ai pas de barre du tout. Et pour vérifier si le boîtier capte, je suis remonté à la surface et là j'ai pu constater que le boîtier capte toujours bien puisque je le vois bien connecté avec le petit rond vert, ça indique vraiment que le boîtier est connecté. Il y a un système qui envoie plusieurs fois par minute une information au boîtier pour savoir s'il est bien connecté au réseau, donc c'est pas un rond vert pour de l'esbrouf, ça signifie qu'il est vraiment connecté. Et je peux en plus tout à fait activer ou désactiver l'alarme dessus à distance, ce qui confirme que le boîtier est bien connecté même en étant au niveau -3. Et pour confirmer que c'était vraiment le cas, j'ai pu voir que du côté de mon boîtier GeoRide 3, que j'ai débranché de ma moto parce qu'elle est démontée en ce moment, là au bout de 3 semaines sans connexion, la batterie a enfin rendu l'âme et donc il s'est coupé totalement. Et j'ai tout de suite reçu un push sur mon smartphone avec un petit rond rouge pour me dire que le boîtier s'était déconnecté du réseau parce que justement il n'avait plus de batterie. Donc vraiment ça montre que la 4G LTE-M était bien captée par le GeoRide Mini au niveau -3, là où mon smartphone en 4G standard ne captait rien. De même, lorsque je conduis et que je retourne regarder le détail de mes trajets ou que je suis un trajet en temps réel, puisque c'était pas ma moto, c'était celle de mon beau-frère, donc je lui ai demandé en fait de faire des petits trajets tests avec pour que je puisse regarder de mon smartphone, eh bien on voit bien que le nombre d'appels par minute au système GPS est suffisamment important pour permettre un tracé précis, même dans les courbes de tout ce qui est petit rond-point, ce qui permet d'exporter des traces de ces trajets de bonne qualité si on le souhaite. C'est toujours sympa cette fonction je trouve lorsque l'on fait une sortie route ou chemin avec des amis et que l'on souhaite en fait pouvoir la refaire plus tard avec son GPS. On a une option directement dans tous les historiques de ces trajets pour fusionner plusieurs trajets ensemble et même carrément exporter ce nouveau trajet au format GPX. Après, comme d'habitude, pour être honnête et transparent, j'ai pas pu tester toutes les conditions possibles de la planète, donc peut-être qu'en pleine montagne paumée ou dans un parking parisien niveau -12, ça fonctionnera pas aussi bien, mais dans mon cadre d'usage, tout s'est parfaitement déroulé et je l'ai trouvé aussi stable, sensible et fiable que mon boîtier GeoRide 3. La seule chose en fait qui me dérange moi sur ce modèle mini, qui me dérangeait aussi sur le GeoRide 1
et qui fait que j'apprécie énormément mon GeoRide 3, c'est le fait de devoir à chaque fois sortir son smartphone et manuellement activer, désactiver le tracker sous peine en fait de ne pas avoir d'alerte lorsque l'on quitte sa moto ou de se prendre des alertes quand on monte sur la moto et que l'on recommence à rouler. Ça fait un peu comme une clé de moto quoi. Si vous tournez pas la clé, la moto démarre pas, bah là c'est pareil. Si vous activez pas ou désactivez pas l'interrupteur dans l'application, ça vient pas activer ou désactiver le système d'alarme et de tracker. On peut certes toujours mettre en place des zones de verrouillage automatique dans l'application afin de permettre au boîtier de s'activer tout seul au bout d'un certain temps, garé dans un endroit que l'on aura défini de manière bien spécifique, mais il faudra toujours penser à sortir son smartphone pour déverrouiller le boîtier et le verrouiller si l'on s'arrête ailleurs que dans des zones définies. Certains ne trouveront pas cela gênant du tout et auront bien le réflexe en fait de sortir leur smartphone pour activer et désactiver le boîtier. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire avec bon nombre de trackers GPS du marché, on va pas se le cacher. Mais j'avoue, lorsque vous devez plusieurs fois par jour faire cette action ou que vous êtes habitué au confort d'un badge de proximité qui fait cette action automatiquement à votre place comme sur le GeoRide 3 ou le Monimoto 7, eh ben ça peut être un vrai manque. Et si ça vous énerve, il faudra plutôt en fait dans ce cas envisager l'achat du modèle 3 plutôt que ce modèle mini si c'est un indispensable pour vous. Franchement, le truc qui serait ultime aussi bien pour le modèle mini que le modèle 3, ce serait carrément la détection automatique du smartphone par Bluetooth à faible consommation, où là en fait carrément vous approchez de votre moto, votre téléphone est détecté et automatiquement ça active ou désactive l'alarme qui est même plus besoin carrément du badge. Là franchement ce serait ultime. Ça pourrait ainsi faire le même genre de fonction que ce que l'on retrouve sur pas mal de voitures modernes de nos jours, à savoir qu'elles n'ont plus du tout de clé, c'est simplement votre smartphone qui fait office de clé et dès que vous approchez, ça ouvre et ferme la voiture automatiquement. Autre sujet qui est important pour beaucoup d'entre vous, j'avais eu beaucoup de questions en fait sur ce sujet-là, sur GeoRide 1, c'est la consommation électrique du boîtier qui n'est désormais très honnêtement plus un problème. Autant la V1 que j'ai ici ne pouvait être conseillée qu'aux personnes roulant régulièrement avec leur moto en raison de sa consommation électrique non négligeable, là franchement avec les modèles 3 et les modèles mini, il n'y a plus du tout de souci à se faire. De ce que j'ai mesuré en tout cas sur le mini, la consommation oscille entre 2 et 4 mAh, ce qui est vraiment anecdotique même si la moto reste longtemps garée pendant genre 3 mois. En plus, au cas où, vous avez la possibilité en fait de visualiser dans l'application la tension de votre batterie afin de connaître en temps réel l'état de votre batterie si besoin. Je pense qu'on peut donc tout à fait envisager ce modèle même si vous êtes un motard du dimanche, ça ne viendra pas drainer votre batterie. Chose par contre plus utile à faire que parler consommation, je trouve, c'est de bien configurer dans son application les services d'appel au secours et d'assistance après vol en renseignant les différentes informations et photos demandées. L'ajout en fait de ces informations auront pour objectif d'apporter le plus de détails possible aux secours et aux forces de l'ordre en cas d'accident ou de vol de votre moto. Si par exemple vous avez un accident, le boîtier le détecte et vous avez carrément un conseiller de secours qui vous appelle. Si vous ne répondez pas aux 3 tentatives d'appel, le conseiller envoie alors les coordonnées GPS de votre boîtier et tous les détails que vous avez renseignés là dans l'application, à savoir la photo et la plaque d'immatriculation, aux équipes d'intervention médicale afin qu'ils vous localisent le plus rapidement possible. Et pour les vols, si malheureusement ça vous arrive, et bien dans ce cas-là, il suffit de lancer la procédure de signalement de vol dans l'application. Dans ce cas-là, vous avez un conseiller spécifique pour le vol qui vous contacte pour en savoir plus et qui s'occupe ensuite de joindre les forces de l'ordre afin de les aider à retrouver votre moto en fournissant les photos que vous avez mises dans l'application et surtout les coordonnées GPS en temps réel de votre moto à la police. Ce sont donc 2 fonctions bien rassurantes, je trouve, qui fonctionnent sans téléphone, puisque toutes les informations en fait sont détectées et gérées par le boîtier. Le smartphone en fait n'est pas utile et donc ça vous évite aussi l'usage de services additionnels comme Liberty Rider par exemple pour la détection d'accidents. Sinon, pour les autres services tout en un de l'application, qui est bien complète, même sur cette version mini, eh bien, on va retrouver le suivi des activités moto avec les parcours, les kilométrages, un odomètre de sa moto, toute la partie gestion de l'entretien selon les fréquences de temps ou de distance que l'on peut configurer dans l'appli, et enfin toute la partie réseau social qui est assez similaire à Instagram, mais uniquement moto. Utile, inutile, bon là pour le coup c'est à vous de vous servir ou non de ces éléments, mais j'aime bien en tout cas moi la partie suivi des parcours et rappel d'entretien à titre personnel. Après, pour ceux s'imaginant que la personne voulant voler votre moto coupera les fils de votre batterie en arrachant la selle pour la piquer, déjà avant d'en arriver là, vous aurez eu la blinde de notification avec tous les mouvements que cela aura généré. Et même si au pire du pire ça se produit, il faut savoir que le Mini n'a certes pas une grosse batterie interne comme le modèle 3, mais il tiendra tout de même 1 heure en mouvement permanent s'il se retrouve totalement déconnecté de la batterie de la moto grâce à sa mini batterie interne. Ça permet donc de pouvoir quand même suivre sa moto si ce scénario franchement peu probable à mon sens arrive.
Avant-dernier point à aborder avant de conclure, eh bien ce sont les prix, abonnements et garanties. Concernant le prix de ce GeoRide Mini, je vous l'ai dit en introduction, il est de 189 €. Et à cela, il faudra ajouter un abonnement sans engagement de 5 € par mois qui permet en fait d'absorber le coût de la connectivité 4G LTE-M dans 200 pays, mais aussi de tous les services procurés dont je vous ai parlé, ou encore les mises à jour et évolutions de l'application. Enfin, pour ce qui est de la garantie, on est sur une garantie classique de 2 ans, et sur ce point, vu le positionnement haut de gamme des produits de la marque, j'aurais bien aimé voir une garantie courant aussi longtemps que l'on conserve son abonnement mensuel à 5 €, un peu comme ce que fait InMotion où la garantie est illimitée tant que l'on conserve son abonnement. Certains diront peut-être que je suis un peu rêveur parce que j'ai pas forcément les informations sur le risque de panne après 2 ans, donc difficile de mesurer les retombées économiques d'une telle mesure. En tout cas, mon GeoRide 1 qui a presque 4 ans, il fonctionne toujours par exemple, mais franchement, je trouve que ce serait un bel argument de réassurance que d'ajouter ce service supplémentaire à l'abonnement. Ultime élément à vous partager et que j'ai travaillé car vous me posez souvent des questions sur un comparatif entre tous les modèles, eh bien voici une première ébauche qui vous permettra comme ça de voir ce que donne ce modèle mini par rapport à la concurrence et l'on peut voir qu'il est assez bien placé en rapport fonctionnalité-prix. Là-dessus, chacun prend ses décisions, mais c'est vrai que personnellement, je n'envisagerais d'acheter que des modèles qui exploitent le réseau 4G LTE-M ou alors le réseau LoRaWAN et non des modèles utilisant uniquement le réseau 2G. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'avenir de la 2G est de plus en plus incertain, aussi bien en France qu'en Europe. Les opérateurs ont de plus en plus envie de couper ce réseau afin de récupérer cette bande de fréquence pour l'utiliser en bande supplémentaire pour la 4G, et certains pays sont même passés à l'acte comme la Suisse. Donc certes, même si la 2G est vieillissante, qu'elle n'est pas super réactive ni très rapide, elle est pas chère, donc ça permet de fournir un abonnement gratuit avec le boîtier, comme l'on a par exemple avec les trackers Pégase ou Tracting, mais il y a un réel risque d'incertitude sur la pérennité d'un tel achat dans le temps. Et je parle d'incertitude car rien n'est acté. Peut-être qu'au final, la 2G ne fermera pas et continuera encore longtemps, mais je préfère vous alerter pour éviter que votre tracker finisse en cale-porte. Et j'ai d'ailleurs vu certaines marques comme Pégase qui expliquent aux clients se posant cette même question sur l'avenir de la 2G sur Facebook par exemple, que si le boîtier devenait inopérant, eh bien il ferait une remise sur la vente d'un nouveau modèle, mais sans dire si la nouvelle version aurait un abonnement payant. Donc on voit quand même qu'ils sont au courant du sujet et qu'ils sont quand même eux aussi sous une forme d'incertitude. Donc je le dis et j'insiste, je ne suis pas pro GeoRide, je fais juste mon travail d'information et les autres boîtiers comme Monimoto, Sentinel Mini, Invoxia, etc. sont aussi très intéressants avec leurs forces et leurs faiblesses. Mais voilà, si on prend un peu de recul, on se rend quand même compte que seuls les boîtiers utilisant de la 2G avec donc une durée de vie incertaine fournissent des abonnements gratuits, ce qui n'est pas le cas en fait des autres boîtiers qui eux sont obligés de faire payer un abonnement en raison des coûts d'exploitation importants de la 4G LTE-M ou des réseaux LoRaWAN Sigfox. Après voilà, comme d'habitude, c'est vous qui choisissez, mais au moins comme ça, vous serez prévenus. En conclusion, ce GeoRide Mini sera un excellent tracker GPS si vous cherchez un modèle sans alarme sonore, vous permettant juste de savoir où est votre moto et si tout va bien en temps réel de manière fiable. Il sera aussi un très bon choix pour tous ceux qui auraient voulu s'acheter le GeoRide 1 parce qu'ils aimaient bien en fait le rapport fonctionnalité-prix et qui n'étaient pas intéressés par le GeoRide 3 et la hausse de prix qui avait engendré toutes ces nouvelles fonctionnalités qui, on va pas se le cacher, sont pas utiles à tout le monde. Donc ouais, là je pense qu'on peut dire qu'on a ici un retour aux sources à ce qui avait fait la force du GeoRide premier du nom, le tout dans un boîtier plus compact, plus simple, plus performant, notamment grâce à l'évolution de l'application et des algorithmes dans le boîtier, mais aussi grâce à une longévité assurée avec l'usage désormais de la 4G LTE-M. Les boîtiers GeoRide restent donc toujours pour moi les maîtres étalons des trackers GPS, grâce notamment à une richesse de services et de fonctionnalités qui justifie à mon sens le prix du boîtier et de l'abonnement mensuel. Après vous le savez, je suis client depuis le premier boîtier GeoRide, je paye mon abonnement tous les mois, donc j'avais le 1, maintenant j'ai le 3 dans ma moto, mais personnellement quand même, je ne serai pas client de ce GeoRide Mini, car je retrouve en fait notamment le défaut qui me perturbait au quotidien et que je n'ai plus en fait comme problème avec mon modèle 3, à savoir la désactivation automatique du boîtier avec le badge de proximité. Et j'aime aussi beaucoup en fait l'alarme du GeoRide 3, l'alarme sonore. Donc voilà, ça c'est mon choix personnel entre les deux. Mais si par contre toutes ces différences entre ces deux modèles ne vous sont pas utiles, franchement les 140 € d'écart de prix ne sont clairement pas négligeables. Enfin, si vous avez le GeoRide 1, il n'y a pas de réel intérêt à passer sur ce modèle mini, je pense,
Sauf si en 2025 par exemple les opérateurs décident de couper la 2G, dans ce cas-là le Georide Mini ne fonctionnera plus comme les boîtiers Pégase ou encore Tracting. Et oui, il faut savoir que le Georide 1 qui est sorti il y a 4 ans utilisait de la 2G. C'est aussi pour ça qu'il consomme beaucoup plus d'énergie que les modèles récents en 4G LTE-M. Ou alors sinon ça peut aussi avoir un intérêt de passer du 1 au Mini si vous êtes du genre à ne rouler que de manière occasionnelle avec votre moto, auquel cas la consommation électrique ultra faible et optimisée de cette nouvelle version pourrait être bien pratique pour vous, ce qui était un des défauts du premier modèle sorti il y a 4 ans maintenant. Voilà, et bien c'est tout ce que je souhaitais vous partager sur cet essai du Georide Mini. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à toutes vos questions sur ce nouveau tracker GPS. Comme d'habitude, si vous êtes intéressé pour acheter justement ce tracker GPS, n'hésitez pas à passer par les petits liens que je vous ai mis en descriptif de cette vidéo. Ça me permet comme ça de toucher une petite commission sur votre achat sans que ça ne vous coûte quoi que ce soit. Et si vous appréciez ces tests approfondis et que vous souhaitez me soutenir financièrement de manière plus récurrente, sachez que vous pouvez le faire pour le prix d'un café par mois grâce au bouton rejoindre situé sous cette vidéo. Ça vous permet comme ça en plus d'accéder à un live privé chaque mois, mais aussi à un espace de discussion où je suis présent sur la plateforme Discord. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!